Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'on est encore allé, comme tous les mois, avec Mister chez Action et chez B&M. Alors pour info, dans cette vidéo, je vais faire un haul de vraiment tout ce qu'on a acheté et je ferai une deuxième vidéo où il y aura la dégustation de tout ce qu'on a acheté niveau bouffe. Étant donné qu'à B&M, la plupart du temps, on fait que des achats de bouffe et qu'à Action, on prend un peu plus des choses dont on a besoin au quotidien. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je commence avec la voiture. Mister s'est pris une microfibre pour la voiture, c'est du 50 par 80 cm. Alors déjà elle est énorme et en plus elle est hyper épaisse, je sais même pas si vous voyez l'épaisseur du truc quoi. Franchement j'espère que ça sèche bien, s'il en a pris c'est que franchement ça doit vraiment grave bien marcher. En tout cas, bien séché. On s'est tous les deux pris une microfibre comme ceci mais la version Polish Klaus, qui fait 45 cm sur 40 cm. Alors, j'ai l'impression que c'est énorme, alors c'est peut-être moi qui hallucine. Il y a deux côtés, il y a un côté gris et un côté jaune. Moi, c'est tout simplement pour essuyer la voiture, parce que personnellement, je suis une feignasse et j'ai pas envie de nettoyer ma bagnole moi-même, donc je le fais au rouleau. Et j'aime pas le fait que ça fasse des traces, principalement sur les vitres, rétroviseurs extérieurs et choses comme ça, vraiment pare-brise et tout. Donc j'espère que ça fonctionnera, j'ai vraiment hâte d'y essayer. Mais s'il l'a acheté, c'est qu'il a déjà essayé et que ça fonctionne. Toujours pour la voiture, j'ai décidé de prendre de la marque GS27 Basic, le Fabric Cleaner, nettoyant tissu. Mister n'en a jamais acheté tout simplement parce que dans sa bagnole, c'est du cuir. Donc lui, il a de la chance, entre guillemets, enfin c'est dur à entretenir le cuir, donc c'est pas forcément une chance. Mais le tissu, c'est tout aussi chiant. Et ce qui m'embête, entre guillemets, c'est quand j'aspire et que c'est sec, je me dis peut-être que si j'humidifie un petit peu les sièges et que j'aspire par-dessus par exemple les tapis, peut-être que ça peut être bien, je sais pas, franchement j'ai jamais essayé, mais je mettrai je pense un petit commentaire pour vous dire ce que j'en ai pensé pour la prochaine fois que j'irai laver ma bagnole. Au niveau de l'odeur, ça va, c'est assez neutre. Je pensais que ça allait être plus fort au niveau du... que ça allait avoir vraiment une odeur spécifique, mais là ça va, c'est quand même assez neutre. Mister s'est pris les California Scent Car Scent à la vanille et alors ça je sais même pas ce que c'est. Golden State Delight. Est-ce qu'il y a une traduction pour les noobs? Bien évidemment que non, j'imagine. Pour un parfum intense. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça se présente comme ça. C'est tout simple, hein. Il y a juste à enlever cette petite chose, à y ouvrir comme une boîte de thon et après à remettre le capuchon et c'est censé sentir dans toute la bagnole. Pourquoi pas, à voir ce que ça donne. Ça dure pas hyper longtemps la plupart du temps, mais ça sent très très fort. Je trouve que ça au niveau de la durabilité, ça sent quand même plus longtemps que juste les arbres magiques qui sentent genre une journée et encore je suis gentille. Personnellement, je me suis repris ces petites choses de la marque Dunlow. Ça s'appelle les Car Air Frais Spray. J'ai pris à la vanille et jasmin, je l'avais déjà. Et franchement, c'est super bien. Pour l'intérieur de la voiture, vraiment pour que les tissus sentent bon, c'est hyper efficace. Alors après, il faut pas en mettre une blinde parce que sinon les sièges deviennent humides. Mais pour vraiment avoir une bonne odeur au niveau des sièges et que ça s'imprègne un minimum, pour pas qu'ils puent, on va dire. Après, je reçois personne derrière, donc en soi, je m'en fous. Mais franchement, je trouve que c'est hyper efficace. Donc je vous les recommande vraiment. Pour la maison maintenant, j'ai pris de la marque Fabulosa le Lemon Lavender Multisurface Cleaner. Tout simplement un nettoyant multisurface. Franchement, j'ai pas envie d'avoir 350 000 produits pour chaque pièce. Je préfère avoir un seul produit qui nettoie un peu toutes les surfaces, au moins comme ça je suis tranquille. Parce que sinon ça me gonfle. D'avoir 350 000 produits, c'est vraiment pas mon kiff. Alors, il y en a certains qui adorent avoir plusieurs produits, une pour chaque pièce. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je veux avoir un seul produit et pas me prendre la tête. Au moins, celui-ci, il est plutôt bien. J'avoue que j'ai pas senti l'odeur. Ça va. Je m'attendais à pire. Il y a une odeur... Alors, de la lavande. Alors, on verra quand je vais pchiter, hein, mais vraiment une odeur légère de lavande et un petit fond de citron. Ça, je confirme. Et le citron, c'est bien pour dégraisser. Donc, franchement, ça peut être cool. Pour notre sambon, dans le salon, j'ai repris le Airwick jasmin et fleurs de pommier. Tout simplement parce que il sent super bon. En général, à partir du moment où il y a du jasmin dedans, vous êtes sûr que ça va sentir super bon. Et à chaque fois je me plante, je prends du Glade, mais en fait le pchit qu'on a, enfin
le spray qu'on a automatique, c'est un Airwick. Donc cette fois-ci, je me suis dit, je vais prendre le bon, comme ça au moins on est tranquille. On s'est repris aussi le Febreze électrique en bipure, California Sunset. Franchement, je vous les recommande. C'est une prise qu'on met tout simplement et qui sent bon. Nous, on l'a mis dans l'entrée et dans le sas entre les chambres, salle de bain, WC. Et franchement, ça fait grave le taf. Il y a 3 degrés là sur le côté qu'on peut mettre, donc faible, moyen ou max. Et franchement, je trouve que ça fait grave le taf. Alors là, ils disent jusqu'à 90 jours. Alors si on le met en minimum, peut-être, parce qu'il y a 3 petits... Là, vous voyez... Hop là, il y a 3 petits récipients, mais 90 jours, non, faut pas abuser non plus. Toujours pour l'entretien, on s'est repris de la marque Crystal Power Cleaner, le vinaigre ménager à la lavande. Franchement, il pue, entre guillemets, moins que du vinaigre ménager normal. Donc franchement, je vous le recommande vraiment à 10 000%. En plus, la bouteille est recyclée et recyclable. Donc ça, je trouve ça cool. Après, il faut encore les bouchons merdiques, mais bon, ça maintenant, on en a de partout. Et franchement, je l'ai senti et je trouve que ça sent pas aussi fort que le vinaigre ménager normal ou classique. On a repris de la lessive, donc tout simplement le Extra Total 4+1 propreté, éclat, fraîcheur, engagé pour vous et économique. Alors le 36 lavages, si tu mets genre ça dans le bouchon à la rigueur et encore, si on met un bouchon à peu près par machine, franchement... c'est ce qu'il faut. Moi perso, c'est ce que je mets. Donc après, ce n'est que mon avis. Mais ça fait le taf et ça dure pas, ça dure un mois quoi. En général, je fais 2 à 3 machines par semaine. Mais c'est hyper bien niveau prix par rapport à ce qu'il y a en grande surface. Toujours pour le linge, on s'est repris les Endless Scent Low Laundry Granules, Freshness. Je vais y arriver. Bouteille 100% recyclée. Et on a Floral Burst ou Morning Energy. Et bah franchement, les deux sentent hyper bon. C'est pour ça que j'arrive pas à choisir et que je prends les deux tous les mois. Parce que un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre. Des fois je fais même entre guillemets ma folle. Et dans un bouchon, je mixe les deux. Et franchement, ça sent super bon. J'aime prendre des choses en double. Écoutez, ne me jugez pas. On a pris aussi les Lénore. Alors XL Pack. Ils sont pas... C'est des packs quand même assez gros, mais c'est pas des trucs de ouf non plus. Donc là on a le 24 Odor Defense, donc fraîcheur matinale et brise estivale. Qu'est-ce que c'est dit? Même après un lavage à froid, soi-disant ça sent bon. Enfin, ça sent bon dans tous les cas, j'ai envie de dire. 55 lavages, faut pas déconner non plus. Pareil, ça en général, on va dire que une bouteille, ouais, 2 bouteilles, ça me fait un mois et demi. Quand je fais vraiment attention, ça peut faire 2 mois, mais pas plus, quoi. Ensuite, au niveau des shampoings, j'ai décidé de prendre le Fab Air Fact Protect the Color. Alors perso, j'ai pas de couleur au niveau de mes cheveux, mais je me dis, il est bien niveau Yucca, niveau compo, donc pourquoi pas. C'est censé être Color Safe Shampoo. Nettoie et protège la couleur du cheveu. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Nettoie et protège les cheveux colorés contre la ternissure sans les alourdir ni laisser de résidus. Je l'ai pris principalement parce qu'il était bien niveau compo. Je vais pas mentir, c'est juste pour ça. J'ai fait quasiment tout le rayon et il y en a genre 3 qui ont dû ressortir qui étaient plutôt pas trop mal niveau compo. Et ça en fait partie. J'ai même pas essayé... Ça va, il sent bon. Et puis je m'en fous de pas avoir les cheveux colorés, ça m'empêchera pas de me laver les cheveux avec. Toujours en shampoing qui a une bonne compo, de la marque Air Masters, les Curl Defining Shampoo Mild Cleaner Moisturizing Formule. Franchement, pourquoi pas. Après, j'ai pas les cheveux curl de base, j'ai les cheveux lisses, mais bon. Quand vraiment je me les sèche pas et qu'ils sont humides, je peux ressembler à un caniche mouillé, à la rigueur. Ça fait pas des trucs comme ça, hein. Ça c'est parce que je les ai tressés avant. Mais pourquoi pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est infusé à l'huile d'olive, Fruity Fusion with Olive Oil, hydrate et revitalise. Et le dernier shampoing qui est bien niveau compo, que j'avais déjà acheté, que je trouvais pas ouf, mais que j'avais pas trop le choix parce que j'avais pas d'autres shampoings à proximité, en tout cas pas dans le Action où on est allé. J'ai pris le Air Science Balancing and Thickening Shampoo. Caféine et niacinamide. Plutôt pas mal niveau compo. Et c'est les 3. Franchement, dans tout le rayon, il y en avait genre, je sais pas, une vingtaine. J'ai dû en faire 15 et j'en ai trouvé 3. Donc j'ai pas essayé de faire les 5 autres. Hein. Au bout d'un moment, j'étais limite démoralisée. Niveau gel douche, pareil, j'ai pris une bonne compo. Alors, ma peau est complètement chelou dans le sens où les bonnes compos me fait des marques rouges, des plaques rouges, une fois que je suis sortie de la douche. Alors que là, les douches, on les prend quasiment froides.
Donc c'est à n'y rien comprendre. Mais bon, ça m'empêchera pas de prendre une bonne compo quand même. J'ai décidé de prendre le Let's Avocoodle, Avo Good Time With, ouais c'est ça. Un gel douche à l'avocat. Alors moi je l'ai juste pris parce qu'il était bien noté, donc c'est censé être avec de l'huile d'avocat. J'ai même pas senti. Ouais, c'est un gel douche quoi. Il sent plutôt pas mauvais je trouve. Toujours avec une bonne compo, j'ai pris le Soleil des Îles gel douche parfum amande. Je l'ai pris le mois dernier avec mangue et franchement j'ai l'impression de sentir la frangipane. Mais il a une bonne compo. On peut pas tout avoir dans la vie. Et le dernier qui avait une bonne compo, j'ai décidé de prendre le Petit Marseillais Organic Honey from Provence. Donc avec du miel de Provence. Franchement, j'ai hâte d'essayer parce que la compo était plutôt pas mal aussi. Ouais. Ça sent pas spécialement le miel. Je trouve que ça sent un peu beaucoup de crème, un peu style avec un peu de miel. Donc c'est pas un truc de ouf, mais ça peut être pas mal. Et comme d'habitude, hein, mon chouchou qui est bien... Quoique je sais même pas s'il est bien classé niveau compo, mais bon on s'en fout. Le Sanex Protect Pure Hydrating que je reprends tous les mois comme d'habitude et qui fait un effet un petit peu lubrifiant quand on l'a sur soi. Franchement la texture elle est un peu chelou au début mais on s'y fait vite je trouve et au bout d'un moment c'est plutôt agréable. Donc moi j'aime bien. Mister s'est pris antitranspirant Narta Homme, pure efficacité. Ouais, c'est ça, pure efficacité. 48 heures. Anti-humidité, anti-odeur, anti-trace, antibactérien. Donc en gros, le truc, il est anti-tout. À voir. Oh, il est stylé celui-là. Il a aussi pris le Men Rexona Motion Sense Stay Fresh Marine 48 heures. Antitranspirant. Avec 0% d'alcool. J'aime bien le packaging, je le trouve stylé perso. Je me suis repris mon gommage body scrub Hammam Oriental Body Scrub. Franchement, c'est un gommage épais. Alors par contre, faut faire gaffe. Hein. C'est pas un gommage très fin. C'est vraiment du gros sel. Et franchement, je le surkiffe. Je l'utilise une fois par semaine et j'ai absolument rien à redire. Ma peau, alors, moi j'ai pas une peau sensible de base, même si elle rougit avec des trucs qui ont une bonne compo. Bref, c'est à n'y rien comprendre. Mais j'adore. Je suis pas insensible au niveau de la peau et je surkiffe ça. Après, faut faire gaffe aux peaux qui sont vraiment sensibles parce que le gros sel comme ça, je vous le recommande pas vraiment. Ou dans ce cas-là, coupez-le avec un petit peu de... Enfin, quand je dis couper, mélangez une petite noisette de ça avec votre gel douche et ça fera un effet un peu style gommant mais un peu plus doux. Ça évitera que vraiment on fasse directement sur la peau et que ça vous arrache quoi. Pour me nettoyer la face le soir, j'ai repris The Beauty Depth Concombre Water Facial Toner. Tout simplement parce que c'est celui qui a la meilleure compo et c'est celui que j'utilise tous les soirs pour finaliser mon démaquillage et franchement j'ai rien à redire. Je me suis pris aussi le Garnier Skin Active Hyaluronique Aloe Gel nettoyant, nettoie et réduit les pores. J'ai pris celui-ci pour me nettoyer le visage le soir, voir si ça fonctionne. J'ai pris ça tout simplement parce que j'ai pris la crème Garnier Hyaluronidase, si je dis pas de bêtises, crème apaisante. Franchement, je la trouve vraiment bien, la compo est bien et moi perso je trouve que même si j'ai une peau grasse, elle me fait pas un film gras une fois que je le mets. Franchement, elle pénètre assez bien et moi franchement je la surkiffe. Même pour une peau grasse comme moi, prendre un truc comme ça, c'est vraiment nickel. Après j'ai pas non plus d'une peau à imperfection vraiment horrible. J'ai des petits boutons de temps en temps pendant mes périodes, mais sinon franchement j'ai rien à redire. Niveau bouffe, comme d'hab, on s'est repris les wraps. C'est un paquet de 6 et là on a réussi à le trouver avec le zip. Donc ça c'est cool parce que sans le zip c'est très chiant de les conserver longtemps. Enfin longtemps. Je les garde en général une quinzaine de jours on va dire, quelque chose comme ça. Donc là je suis contente d'avoir réussi à trouver ça parce que franchement ils sont énormes et refermables. Je vous les recommande à 10 000%. Niveau healthy, je me suis repris les noix de cajou sans sel et pas grillées et franchement c'est une dinguerie. Pour le prix, je vous les recommande à 10 000%. Mister s'est repris ces Arizona Blueberry White Tea que je surkiffe mais qui ne sont pas pour moi étant donné qu'avec ma thyroïde on évite ce genre de boisson mais de temps en temps c'est bien quand même. J'en fais pas un excès non plus mais quand j'en ai vraiment envie je lui en pique un petit peu quand il l'a d'ouvert et puis c'est tout quoi. On s'est trouvé je sais même pas si c'est des bonbons
Alors déjà on a trouvé ça. Qu'est-ce que ça dit? Bonbons gélifiés, pelage, différentes saveurs. Donc c'est censé être des bonbons qu'on est censé dépioter pour avoir un vrai bonbon à l'intérieur. Alors c'est chelou. Il y a apparemment un petit pingouin, une tortue dans le jaune et un dauphin. Donc ça j'ai hâte d'y ouvrir pour tester parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça sera des goûts un minimum bons. Il y a pêche, orange on dirait et raisin. Je pense que pêche c'est le pingouin. Jaune, c'est le citron. Et le dauphin, il a l'air d'être vert. Donc je pense que c'est raisin. À voir ce que ça donne, mais j'avoue que j'ai hâte de tester. Ça, c'est moi qui y ai pris. Je sais même pas ce que c'est. C'est des bonbons lyophilisés à la pêche. Alors là, j'avoue que il y a intérêt à ce que ça ressemble exactement à la photo d'ici. Parce que sinon, je vais taper un scandale. Les publicités mensongères, j'en ai marre. Surtout que c'est pas français. Et en général, je sais que maintenant... Enfin, j'ai appris il y a peu de temps que dans les pays style asiatique ou japonais, sur les packaging, ils sont censés mettre la dimension de ce qu'il y a réellement à l'intérieur. C'est-à-dire que la dimension de ça, c'est censé être réel. Genre, je prends un des trucs du paquet, je le mets devant, c'est censé avoir cette taille-là. Sinon, c'est pas réglementé. Donc j'espère que c'est ça, parce qu'en France, en général, on va pas se mentir, c'est jamais ça. Mais ça serait pas mal si c'était ça. J'ai hâte de tester, voir des lyophilies, des pêches lyophilisées, je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai fait ma healthy, en tout cas un minimum. Je me suis pris des bonbons, mais protéinés, de la marque Accelerate. Perso, j'ai pris les Blackberry, Blueberry et Blackcurrant, tout simplement parce que les fruits rouges, c'est mes préférés, on va pas se mentir. J'ai aussi pris cette petite chose, c'est de la marque Ritter Sport. J'avoue que je sais pas du tout ce que c'est censé être du chocolat à l'extérieur. Et alors comment ils appellent ça en français? Puisque yogourt, c'est un autre nom si je dis pas de bêtises. Là. Chocolat au lait fourré de crème au lait fermentée maigre et fraise. Et de morceaux de fraises. Donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si c'est à la même tronche que sur le packaging, franchement ça donne plutôt envie. Mister s'est pris les Lu Croustilles Elzenut. Comme d'habitude, il kiffe ça. Donc les gaufres, j'ai envie de vous dire, c'est une valeur sûre. Sauf qu'il a trouvé aussi ça. Ah, la fraise. Donc j'avoue que je sais pas du tout quoi en penser. J'avoue que j'avais jamais vu à la fraise. Moi en général je vois tout le temps à la noisette. À voir ce que ça donne. Le connaissant il va surkiffer parce qu'à partir du moment où c'est sucré il aime. Et la seule nouveauté salée que j'ai trouvée c'est ces petites choses. Ça s'appelle les Flatzel Things. C'est tout simplement des bretzels avec de la crème et des oignons. Je pense que ça doit s'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Pretzel avec assaisonnement à la crème et à la ciboulette. Pourquoi pas? J'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne. J'attaque le sucré chez B&M. Alors, j'ai trouvé de la marque Lotus les gaufres fourrés à la vanille. Il y avait avec une espèce de sucre, un petit peu de canne ou un truc comme ça. Je me suis dit, je vais goûter à la vanille pour voir ce que ça donne. Parce que franchement, le dessin, ça donne grave envie. Je sais que ce sera pas la même, mais laissez-moi espérer. J'avais envie de tester les Berger Dubai Style Cookies Chocolate Chips Pistachio with Pistachio avec pistache et noix de cajou. Les noix de cajou, c'est ma vie. Donc j'ai envie de dire que si ça a un bon goût de pistache et de noix de cajou, je suis preneuse. On est allé se faire un chinois à midi, c'est pour ça que je tournerai pas la vidéo de dégustation aujourd'hui, mais demain. Et comment vous dire que j'ai tellement mangé, mais j'étais déçue de pas avoir de daifuku, parce que dans le resto où on va d'habitude, j'en ai déjà vu une fois, donc comment vous dire que j'étais refaite. Et là, on y est allé, je me suis dit trop bien, je vais avoir des daifuku, et ben non. Donc, je m'en suis pris à B&M, et je me suis pas fait chier. J'ai pris mes 3 parfums préférés, c'est-à-dire le peanut, franchement, c'est une dinguerie. J'ai pris le bubble tea, alors ça, c'est trop bon, et le matcha. Thé vert. C'est mes 3 préférés. Après, tous sont bons, on va pas se mentir. Mais ces 3-là, je les surkiffe. Mister s'est pris de chez lui les Choco Jamie. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du FR? Biscuit avec remplissage au goût fraise recouvert d'une couche au goût chocolat. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai hâte de tester. Franchement. Il en restait plus qu'un. Comment vous dire qu'il était refait? J'avoue que c'est super bon, mais c'est que du sucre. Donc, c'est pas moi. Mais je surkiffe quand même. Il a pris les Daily Shock au chocolat blanc. Franchement,
C'est une dinguerie. Il en existe apparemment plusieurs. Ah, je savais pas. Je connais le chocolat au lait et le chocolat blanc, mais j'en ai jamais vraiment acheté parce que c'est pas vraiment diète. Et apparemment, ils font aussi cookies and cream et des mini cookies Delichoc. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Franchement, ça peut être bien. Et il n'y a pas de noix de coco d'après ce que je vois. Ça, c'est trop bien. Mister, c'est prix de la marque Cerebis, les carrés aux amandes par 6. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Là. Gâteau avec fourrage saveur amande et décoration à l'amande. Ah, ok. Il y a de l'huile de coco, donc ça, je peux pas le goûter. Il va être content, il pourra y manger. Limite, j'ai même pas besoin de parler. C'est une dinguerie, les kits de Bubble Tea. Alors, il y avait que celui-là dans le rayon, donc franchement, j'étais déjà refaite. J'étais en train de me plaindre à voix haute auprès de mon chéri. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait une personne qui était en train de mettre en rayon. Et comment vous dire que quand je me suis plaint, elle m'a dit, vous cherchez quoi? Je lui ai dit, je cherche les kits de Bubble Tea à faire soi-même. J'avais pas encore fait le rayon où on était, et des fois, il y en a pas, donc je suis blasée. Donc là, j'étais partie du principe qu'il y allait encore pas y en avoir, et j'avais pas fait tout le rayon où on venait juste d'arriver. Et du coup, elle est allée au fond du rayon et elle me les a trouvés. Donc j'étais comme une enfant qui venait d'ouvrir ses cadeaux de Noël. J'étais refaite. Mais parce que je kiffe. Et en plus, c'est ceux que j'adore. Les fraises, je suis pas fan. Matcha, j'aime bien. Et taro, c'est trop bon. Alors ça, si on m'avait dit un jour que je trouverais des macarons au chocolat à B&M, je pense que j'aurais rigolé. De la marque Dulce Sol Black, les macarons chocolate flavor. J'ai même pas regardé s'il y avait de la noix de coco tellement j'ai été contente de voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Français. Là, en principe, il n'y a pas de noix de coco là-dedans, donc il n'y a pas intérêt. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est cool. Je termine avec ça, parce que c'est le salé et que c'est la seule chose salée. Après, il n'y a que des boissons. Et franchement, j'étais choquée. Ce sont des Lay's. Mais alors, ils appellent ça porc frit. On pourrait appeler ça comme ça, avec du poivre. Franchement, j'ai hâte de goûter, parce que si c'est comme sur la photo, mais que c'est aussi bon, moi je dis oui. Personnellement, je me suis repris le Don Simon, un mix de fruits rouges en fait. À l'intérieur, il y a cerises, fraises, raisins, framboises et myrtilles, si je ne m'abuse. Et franchement, c'est super bon. Moi, j'aime vraiment. Alors après, c'est tellement sucré que j'y coupe avec de l'eau. Je vais pas mentir. Comme ça, déjà, ça m'en fait avoir plus. Et c'est beaucoup moins sucré parce que je trouve que c'est vraiment un bout de sucre, le truc. Mister, c'est pris Monster Energy Ultraviolette. Comme d'hab, dès qu'il y a des Monster et que c'est pas hyper cher, ils foncent. Quand on parle du loup, il a pris aussi la Ultra Rosa. Ou Rosa. Je sais pas comment ça se dit. Je suis nulle en espagnol, je suis d'origine sicilienne, ne m'en voulez pas. Il a décidé de prendre aussi la marque Oshi Coco Water plus fruits. Donc c'est tout simplement une boisson à l'eau de coco et à l'intérieur il y a aussi de la fraise et du melon. Avec du potassium, du magnésium et des vitamines. Je pensais pas que ça existait ce genre de choses. Vitamine B6. Putain, c'est bien ça. Comment vous dire qu'il était refait quand il a vu le prix que c'était et qu'il y en avait plein. Il en a pris 5. Au moins il en a la blinde. Personnellement, j'ai trouvé du Bubble Tea Ice Tea Pêche. Alors j'avoue que je suis un petit peu dubitative. J'ai beaucoup d'appréhension sur ce petit produit. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on verra ça. J'espère en tout cas que c'est bon. Et c'est de Madame Wong. Alors, Hong. Techniquement, il n'y a pas de W, c'est Hong. H-O-N-G. Et pour terminer, la dernière boisson que j'ai pris, c'est Monsieur Morito Raspberry Morito. Alors j'avoue que j'avais jamais vu. London Juice Company. Il y a marqué ingrédients eau, sucre, arôme framboise, menthe, correcteur d'acide. Il n'y a pas marqué qu'il y a de l'alcool, donc j'espère que c'est pas alcoolisé ce petit truc, parce que sinon techniquement, légalement, ils sont censés le mettre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je ferai du coup une vidéo dégustation exprès pour tout ce que je viens de présenter, sauf ce que j'ai pas le droit de manger, là où il y a de l'huile de coco ou des choses comme ça. On va éviter de mourir en pleine vidéo, ça serait sympa. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.